première S. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer la correction de l'exercice numéro 4, extrait de la série force et champ électrostatique. On avait déjà corrigé la question numéro 1 dans la vidéo précédente. Dans cette question numéro 2, on nous dit on superpose au champ électrostatique précédent un autre champ électrique uniforme E' vertical. Quels doivent être le sens et l'intensité du champ E' pour que le fil s'incline sur la verticale d'un angle alpha' égale 20 degrés. Il dit l'angle d'inclinaison alpha' égale à 20 degrés. Tout à l'heure, c'était alpha égale à 10 degrés. Donc, on veut que l'angle quitte de 20 degrés jusqu'à 10 degrés. La question, c'est le sens et l'intensité de E' pour que alpha' égale 20 degrés. Ici, on constate que l'angle de déviation augmente. On constate que l'angle de déviation augmente. Donc, on constate que l'angle de déviation augmente. Donc, le sens de E' est vers le haut. Donc, le sens de E' est vers le haut. Donc, E' se dirige vers le haut. On va essayer de dessiner ça. Donc, E', c'est comme ça. Donc, voilà pour E'. L'orientation et le sens de E', c'est vers le haut. Alors, pourquoi vers le haut? Parce que si l'angle augmente de la gauche vers la droite, cela veut dire qu'il y a une force qui tire vers le haut. Et cette force-là, c'est la nouvelle force électrostatique F', créée par le nouveau champ électrique E', car F' égale à Q fois E'. D'où le sens d'orientation vers le haut. Maintenant, ensuite, il demande de trouver son intensité. L'intensité de E', on va faire l'étude de l'équilibre. Système. Toujours ces boules. Référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces. Il y a le poids P, la tension du fil, la force électrique Fe créée par le champ E et la force électrostatique Fe' créée par le champ E'. Voilà les forces. Donc, à l'équilibre, nous avons la somme égale 0. À l'équilibre, on a la somme des forces électrostatiques appliquées est égale au vecteur nul. Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le poids P plus la tension du fil plus la force électrostatique Fe plus la force électrostatique Fe'
est égal au vecteur nul. On va essayer de représenter d'abord ces forces, puis de faire la projection de chaque force sur le système d'axe que nous allons tracer. Pour le poids P, c'est vertical dirigé vers le bas. La force électrostatique Fe', c'est porté par ces mêmes directions et même sens que E', parce que c'est une charge qui est positive. La force électrostatique Fe aussi, créée par le champ E, c'est même direction et même sens que E, car c'est une charge toujours positive. Donc voici Fe, et la tension du fil, c'est orienté suivant la direction du fil vers le haut. Voilà les 4 forces qui s'exercent sur le solide. Je vais mettre les extrémités. Excusez-moi, ça c'est la tension du fil. C'était. Là c'est le poids P. La force électrostatique F E'. Je vais décaler un peu la représentation. Fe', qui prend la direction et le sens de E'. Et là, c'est la force électrostatique Fe, qui prend la même direction et le même sens que Fe, que E. Donc ici, maintenant, suivant l'axe X', X, nous avons Px plus Tx plus Fex plus Fe'x égale 0. Alors, on va essayer de projeter sur l'axe des X. Si on le fait, on aura ici comme l'axe des X, par exemple ça, X'. Le poids P c'est égal à 0. La tension T du fil, on projette sur l'axe des X. L'angle alpha', il revient là. Donc ça nous fait moins T sinus alpha'. Et la force électrostatique Fe égale à Fe, portée par l'axe. La force F' égale à 0. Tout ceci me donne 0. Finalement, on aura quoi? Fe égale T multiplié par sinus alpha'. Première relation trouvée. Si nous passons suivant l'axe Y', nous avons ici Py plus Ty plus Fy plus F' égale 0. Py, ça donne 0. Ty, c'était, donc là, il faut placer le système d'axe sur le côté Y'.
Voilà. Donc, TY, ça donne T cosinus plus T cosinus alpha prime. FEY, c'est 0. FE est porté par l'axe des X. FE'Y, c'est plus F'E égale 0. Si nous continuons, on aura ici T cosinus alpha prime égale F'E. C'est la relation numéro 2. Excusez-moi, il y a le poids P aussi. PY, c'est pas égal à 0. PY, c'est moins P. Donc, excusez-moi, on va rectifier ici. Voilà. On a PY égale moins P. Le poids, c'est vertical dirigé vers le bas. Oh. PY, c'est moins P. TY, ça donne plus T cosinus alpha prime. C'est TY. FE 0. FE prime, c'est Y, c'est FE prime. Égale 0. Donc, ceci nous donne T cosinus alpha prime égale FE égale P moins FE prime. Ou bien FE prime égale à P moins T cosinus alpha prime. Alors, si on tire ici T dans 1 et on remplace dans 2 pour trouver le champ E'. Alors, maintenant, je vais tirer FE'. FE' égale, c'est E' que je cherche, donc il me faut la force FE'. Voilà. FE' égale P moins T cosinus alpha prime. Voilà la force FE'. Bon, je vais effacer pour continuer de l'autre côté. Voilà, donc ça, nous avons ici les deux relations 1 et 2. FET sinus alpha prime. F'E', P moins cosinus moins T cosinus alpha prime. Donc là, on tire T. On tire T, l'expression de T. On tire T dans la première relation. Puis on remplace. Dans 2. Voilà. Donc dans 1, nous avons ici FE égale, plutôt, ouais, FE égale T sinus alpha prime. Si vous tirez T, vous aurez ici T égale FE divisé par sinus alpha prime. C'est ça T. Maintenant, ça c'est dans 1. Vous remplacez dans 2. Dans 2, on avait FE' égale P, on peut remplacer par sa formule, c'est MG moins. C'était moins T. Je remplace T par FE divisé par sinus alpha prime multiplié par cosinus alpha prime. Voilà ce que nous avons. Or, la force électrique F'E', c'est la valeur absolue de la charge. Mais comme c'est positif, on peut prendre seulement la charge Q fois E'.
Donc, quand je remplace, j'aurai ici QE' égale mg moins cosinus alpha prime sur sinus alpha prime multiplié par FE. Faites attention, ici, c'est pas tangente, car c'est cosinus sur sinus. Autrement dit, c'est cotangente, mais on peut le laisser comme ça dans les calculs. Donc, de là, maintenant, on peut en déduire la charge demandée Q égale, excusez-moi, c'est E' qu'on demande, et non la charge. La charge, c'est déjà calculé dans la vidéo précédente. E' égale mg moins cosinus alpha prime divisé par sinus alpha prime fois FE sur la charge avec FE égale Q fois E. Donc, toujours expression littérale, E' égale, comme on n'avait pas calculé FE, on prend par sa formule, donc mg moins cosinus alpha prime divisé par sinus alpha prime multiplié par QE multiplié par QE divisé par la charge Q. Voilà ce que nous avons ici. Voilà, donc ici, on va essayer de faire l'application numérique pour déterminer l'intensité de E'. E' égale M, c'est 5 10 puissance moins 2 grammes. Ça donne 5 10 moins 5 kg multiplié par G égale 10 moins cosinus de 20 degrés sur sinus de 20 degrés, cosinus de 20 degrés sur sinus de 20 degrés, multiplié par la charge, qui est 8,816, 10 puissance moins 8, la charge, multiplié par le champ E, 10 puissance 3. Le tout divisé par 8,816 10 puissance moins 8. Voilà l'application numérique. Et là, le calcul nous donne E' égale 2924 volts par mètre. Là, l'intensité du champ E' pour que la boule s'incline d'un angle de 20 degrés. C'était ça pour l'exercice, pour la question numéro 2 de l'exercice numéro 4, extrait de la série Force et champ électrostatique, première S. Merci de votre aimable attention.